Oui, c'est mon grand-père, le grand Emmanuel. Vous pouvez le partir ici là. Un puits là. Attendez, on va le faire. Un puits d'eau, c'est-à-dire c'est le grand comme Emmanuel, l'archevêque. C'est lui qui faisait plutôt un puits. Et après une grande tornade, ça remplit et ça commence à couler ça. Voilà, on a encadré, c'est devenu comme vous voyez là. Ça peut être à combien de mètres de là? Juste là, à 3 mètres. Est-ce que l'eau là est potable? Oui, c'était potable au début. Mais pour le moment, avec les toilettes qui sont là à côté, on peut dire qu'il y a les amis. Il y a les amis. Votre nom c'est? Yoba Richard. Loba. Yoba Richard. Bien sûr. Comment vous gérez le flux de personnes qui viennent d'ailleurs bénéficier ici là? Oh, oui, il est question que quand le puits est... Vous pouvez reprendre, il est question? Il est question que quand le puits est sale, on organise un service de nettoyage. Bon, après ça, les gens peuvent pousser. On puisse comment en désordre? En ordre. Et c'est payant? Non, c'est pas payant. Le dragage qui a pu quand même arranger la source. Ici là comme le PF, le nettoyage de la source. On commence de la poubelle là-bas jusqu'à dedans là-bas. Bon, on n'a pas de matériel, c'est avec les mains aussi qu'on travaille. J'ai même des blessures aux pieds, les bouteilles et puis tout comme ça comme vous voyez. Oui. Est-ce que quelqu'un est venu se plaindre un jour que l'eau là lui a donné la maladie? Jamais personne. Ça c'est une eau potable d'abord. Les gens boivent. Dans des années, les gens boivent l'eau là. En tout ce que nous on peut demander seulement à la population et surtout bon l'État. Nous on veut des matériels parce qu'on n'a pas de matériel. On travaille avec les mains. Oui. On travaille avec les mains. Avec ça là, vous-même vous voyez comment l'État est. Quelqu'un peut attraper même la maladie. Bon, on n'a pas une personne qui peut nous suivre. Bon, en travaillant comme ça là, on n'a pas quelque chose à gagner aussi. On n'a même pas l'argent. D'autres même viennent même pour qu'on les puise l'eau. Il faut qu'ils nous insultent d'abord avant qu'on puise l'eau. Vous voyez que nous on est là seulement on travaille pour la population, pour les frères et sœurs, les mères, tout le monde. Est-ce que vous êtes organisé en association ou bien en ONG pour gérer ça? Non, on est en association. Donc on est dans le groupe ASEC. Donc je suis comme la tête. Et les autres qui sont là-bas en bas. Bon, parfois quand il y a beaucoup de gens, si quelqu'un veut vite l'eau, hein, lui-même avec sa volonté, il peut motiver. Oui. Mais nous on ne prend pas l'argent ici là. On nous satisfait quand même la population qui n'a pas l'eau. Mettre au soleil pendant à peu près 3 heures de temps. Bon, c'est une méthode qu'on nous a pris en place que ce soit l'eau soit potable à boire. Vous allez voir? Oui. Et en ce qui concerne les travaux ménagers, on a l'eau de pluie qu'on a pu recueillir avant-hier. Ça fait combien de temps vous puisez ici? Moi, c'est un estime. Depuis combien de temps? Bon, c'est aujourd'hui que Pourquoi? Pourquoi? J'avais les réserves à la maison. Madame? Moi, on n'a pas l'eau. On prépare avec l'eau du puits. Il n'y a pas l'eau à boire. Moi, j'achète l'eau ici chez la voisine. Aujourd'hui, je viens, il n'y a même pas. Elle m'a donné une bouteille de tangy pour aller me débrouiller avec. Nous, on souffre vraiment. Ça ne vaut pas la peine. Votre nom c'est Madame? C'est Madame Ariratu. J'ai eu à prévoir ce puits dans le sens de subvenir à certains besoins lors des coupures pour pouvoir faire des travaux. Mais il s'avère qu'avec les multiples coupures, il y a des moments où on se retrouve sans eau à boire. On est obligé de prendre l'eau du puits, essayer de traiter avec l'eau de javel pour consommer. Et vous n'avez pas d'effet secondaire, ça ne vous donne pas de... Bon, pour effet secondaire, vous savez, les maladies, c'est des trucs qu'on découvre avec le temps. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est parfois quand on a des fièvres typhoïdes qu'on peut se rendre compte. Mais j'estime quand même qu'avec le traitement tel que nous avons eu à apprendre à l'école, on est un peu à l'abri des problèmes. C'est une toxine intestinale, strictement humaine.
Bon, elle est due à un vibrio cholérique. Il existait depuis toujours une zone endémique. D'abord, c'était en mer qu'on a découvert ce vibrio-là. Donc, le choléra, c'est une maladie, comme je viens de vous dire, c'est une maladie qui est provoquée par ce vibrio-là. Et puis, on l'attrape par la saleté, quoi. C'est par de l'eau, des aliments souillés. Les gens qui c'est quand on rentre des toilettes, on ne se lave pas les mains. Et quand on mange les fruits, on ne les lave pas. Donc c'est par cela qu'on peut attraper le choléra. Oui. Alors quels sont les signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, c'est-à-dire on commence à voir c'est une diarrhée liquide qui ne s'arrête pas. Et puis les vomissements. Et puis c'est ça la fatigue, la personne est déshydratée et c'est cette déshydratation-là qui tue la personne parce que la personne est vidée complètement. Donc dans ce temps-là, il faut plus d'aller dans un centre de santé. Là, on le réhydrate, on le remplit avec des solutés, on lui donne des produits pour arrêter la diarrhée et pour le remplir aussi pour qu'il y ait encore beaucoup plus de liquide dans l'organisme. Alors parlons du traitement, comment est-ce qu'il s'opère et à quel coût? Personnellement ici, comme je viens d'arriver, on n'a jamais eu de cas de choléra. Mais quand il y a des épidémies de choléra, en principe c'est un traitement gratuit. Puisque c'est le gouvernement qui s'en occupe dans les centres de santé où il y a les endémies de choléra. Le ministère envoie les produits pour soigner les malades gratuits. Mais si on n'a jamais eu de cas, on n'a jamais vraiment traité un cas de choléra, en principe c'est un traitement gratuit. Alors quelles mesures peut prendre le malade chez lui avant d'arriver au centre de santé? Le malade chez lui, la première chose, c'est qu'il faut beaucoup boire l'eau. Il faut boire. Plus tu bois, plus tu essaies de te réhydrater. Donc il faut boire beaucoup d'eau avant d'aller dans le centre de santé. Alors, pour finir, quel conseil pouvez-vous donner aux autres face à cette maladie? Donc le conseil que je peux donner aux autres, c'est d'abord de se laver les mains après avoir été aux toilettes, de laver tout ce qu'on mange, les fruits, les légumes, il faut bien les laver avant de manger. Avoir des latrines, parce que quand on fait le sel partout, c'est comme ça que les gens peuvent aussi se contaminer. Les mouches se posent sur le sel et puis ça se contamine facilement. Alors, il faut bien se laver les mains avant de manger, après avoir été aux toilettes et avoir des latrines propres.